Hey à tout le monde, c'est The Triste Pain et aujourd'hui on se retrouve pour le 16e épisode de Pokémon Perle. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait fait un peu XP nos Pokémon. Chapinfeu était monté au niveau 25, Luxio au niveau 24, et Tourvol on n'en parle pas, niveau 26, Léviator au niveau 26 et Rose Bouton niveau 30 qui ne veut malheureusement toujours pas évoluer. Sinon dans le dernier épisode aussi on avait fait toute cette route, voilà. Et on s'apprêtait à partir vers les rives du lac Courage. Et le lac Courage, il est par ici, là où va mon personnage, parce que... mais je vais pas y aller parce que je risque de tomber sur des Pokémon sauvages. Mais on n'a pas besoin d'y aller tout de suite, quoi. Ah non, c'est là. Pardon, je m'excuse. C'est là, mais on ne peut pas y aller. Voilà. Pour protéger le lac, c'est bon de savoir qu'il reste des gens qui soucient de la nature. Je crois bien qu'il s'appelle Elio. Ah, Elio, si vous ne vous en souvenez pas, c'est tout simplement le boss de la team Galaxy. Du coup, on peut se dire qu'il pourrait y avoir quelques petites embrouilles au niveau de la team Galaxy. Alors toi, qu'est-ce que tu veux? Que faire, que faire? J'ai encore égaré ma clé de chambre. Le personnel de l'hôtel sera furieux. J'étais sûr de la voir avec moi en quittant la réception tout à l'heure. Hmm. Peut-être qu'on pourrait aider cette dame, je ne sais pas. Et là, on ne peut pas y aller, parce que voilà, cet homme nous en empêche. Il nous repousse avec son gros bidon. Stop, oui, toi. Il y a une coupure de courant à Rivamar. Au bout de cette route, les équipes y travaillent, mais la route est fermée pour le moment. Du coup, on ne pourra malheureusement pas aller à Rivamar pour l'instant. Bah, c'est normal, parce que c'est censé être la dernière ville avant la Ligue Pokémon. Ça, c'est un restaurant. Restaurant 7 étoiles. Je savais pas que ça existait. Peut-être que ça existe dans le monde. Je suis peut-être inculte de ne pas savoir ça, mais je ne savais pas que ça existait des restaurants 7 étoiles. D'accord. Route 213. Mhm. C'est pas grand chose. Bon, de toute façon, on va continuer notre aventure. On va arriver. Et puis, d'ailleurs, on va bientôt arriver à. Alors, d'abord, qui est toi? Cet hôtel est tellement romantique. J'espère qu'un preux chevalier sur son Pokémon m'amènera en lune de miel. D'accord. Toi, t'as pas trouvé la clé de la réception pour la madame? Enfin, la clé. Ah bonjour, vous voulez une chambre pour la nuit? Oh, vous n'avez pas de réservoir. Je crains que nous soyons complets. Vous pouvez quand même faire une petite pause. Ah, ok, donc ça sert comme de centre Pokémon. Ok. Et bah, on continue, hein. On va prendre cette petite Pokéball. Tesson rouge. Ok. Donc ça, c'est censé, voilà, c'est censé être la réception, je pense. Et ça, c'est des petits dresseurs. Du coup, on va prendre Luxio. Parce que j'imagine qu'ils ont des Pokémon de type eau en étant à côté de la mer. Ça paraît logique. Et je sais aussi me battre. D'accord. Alors, c'est une petite fille avec sa bouée. Flotteur. Flotteur Angelina. D'accord. Les flotteurs, si vous ne savez pas, c'est les gros ballons qui flottent dans l'eau vers les ports ou des trucs comme ça. C'est quand même bizarre qu'ils aient donné ce nom-là à des enfants. Ok, il y a encore l'intimidation qui fait effet. Du coup, c'est vraiment très bien. Étincelle. Coup de boule. Ça ne devrait pas nous faire tellement de dégâts, voilà. Ça fait pas beaucoup. Ah, Luxio, la trouille. Boule armure, il va augmenter sa défense. Et étincelle, c'est physique. Ouais, c'est physique. Du coup, ça va pas nous arranger la tâche. Ah, on lui a quand même enlevé la moitié de ses PV. S'il aurait pas fait boule armure, on l'aurait sûrement mis mid-life. Alors, Chromor, je crois que ça enlève la moitié des PV que tu as. Ça veut dire que c'est une attaque très puissante. Je pense que si tu l'as dans une attaque multijoueur avec d'autres personnes, il faut... Pour moi, je pense qu'il faut l'utiliser dès le début du combat. Comme ça, parce qu'après, si tu fais tout le temps la même attaque, mais tu dois l'utiliser qu'une fois au début du combat, je pense. Parce que si tu fais tout le temps la même attaque, et bah, ça va enlever... Par exemple, mon Luxio a 60 PV, et bah, si je fais Chromor, il va tomber à 34. Et après, si je refais Chromor, ça va tomber à... Ouais, c'est compliqué, c'est des nombres... c'est nombres à virgule. Mais imaginez, il a 100 PV. Il a 100 PV, je fais Chromor, il arrive à 50. Et après, si je refais Chromor, il arrive à 25. Voilà.
Donc pour moi, je pense, une attaque comme ça, il faut l'utiliser dès le début du combat. Une première attaque. Et comme ça, après, t'affaiblis bien le Pokémon, vu que tu le mets moitié des PV. Et comme ça, après, t'as plus qu'à le terminer avec une autre attaque. Et comme ça, tu gagnes beaucoup d'avance sur l'adversaire. Alors, sans coquille. Sans coquille, il est type eau, sol, je crois. Ah non, bah il est pas type sol alors. Mais il a un type chelou. À moins que ce soit son évolution. C'est peut-être son évolution. Et sans coquille KO. Nice. Et Luxio monte au niveau 25. Cool. Ce bouton. Sans coquille encore une fois. Bon, on va refaire la même attaque. Hein. Puis maintenant que, en plus, Luxio a monté en niveau, du coup, il devrait faire face à ces petits sans coquille. Quand même, lui, il est niveau 21. Et l'autre, il était niveau 19. Donc, c'est pas sûr encore qu'on le tue du premier coup. Après, sans coquille, il est pas réputé comme étant le Pokémon qui a la plus de défense. Voilà. Coup critique en plus. Peut-être que sans coup critique, on l'aurait pas tué. Ce bouton 163. Encore un sans coquille. Peut-être qu'il aura plus de niveau que l'autre. Non, il est même un peu plus faible. Étincelle. Allez, Luxio. Ah, normalement, il devrait le tuer parce qu'il a one-shot le sans coquille niveau 21. Et voilà, ok. Alors, ce combat, c'est bon. Ce combat, c'est bon. 156 points d'expérience, aussi pour ce bouton. Et donc, du coup, on a battu Ed, le jeune flotteur. Encore désolé. Là, je crois qu'il y a un pêcheur. Voilà. Et je retiens quand même un petit peu. Il existe un hôtel chic dans un endroit chic avec un restaurant chic. Ce restaurant chic est rempli de gens chics qui se considèrent trop chic pour combattre seul. D'accord, là-bas ça doit être un truc duo, un truc comme ça. Alors elle c'est une dresseuse. Donc on va la faire quoi. De toute façon je fais tous les dresseurs. Et juste au-dessus en haut à gauche de l'écran, il y a la douane, je dirais. Il commençait à appeler comme ça, donc on va continuer. Mais il y a, entre guillemets, la douane de Verschamp. Du coup, peut-être que dans cet épisode, et je pense que dans cet épisode, on aura notre 4e badge. C'est vrai que tout s'accélère un petit peu après le 3e. Parce qu'après, on va devoir aller au 4e. Après... Ah, attendez. Je regarderai après les badges. Parce qu'on a les photos des champions et... Je sais plus après où est-ce qu'on va. Je sais plus où est-ce qu'on va pour avoir... Ah non, c'est bon, je sais. Non, non, il a fait hypnose. Non, c'est bon, je sais, je me rappelle où est-ce qu'il faut aller pour avoir les badges. Ok, encore étincelle. Vas-y, réveille-toi. C'est pas mal. Coup critique. Allez, Luxio. Ok, touché 2 fois. Luxio se réveille, c'est très bien. Étincelle. Et du coup, Chaglam va être mis KO. Normalement, si elle a pas augmenté sa défense en temps. Voilà, c'est bon. Et j'ai pas vu, je crois qu'il a 2 Pokémon, non? Peut-être qu'on a déjà gagné le combat. Non, c'est bon, on a gagné le combat. Canon, je n'ai pas vu son nom. J'ai vu juste qu'elle était canon. Ok, ça c'est un dresseur, je crois aussi. À moins que... Utilise éclatrove en tout cas. Et là, je crois que c'est escalade. Ah non, c'est aéropique. C'est très bien ça. On va pouvoir l'apprendre à... T'es un dresseur? Il y a quelque chose au sommet de cette grande falaise. J'ai la certitude, mais comment faire pour monter là-haut? C'est vrai, comment faire? Alors ça, c'est quoi ça déjà? Je suis jamais allé dans cette maison. Abri, petit passe pour faire... Pour biduler les traces. Ok, ça c'est un dresseur? Ouais. Oh, j'avais presque réussi à ramener ce poisson. Ok. On a dû lui faire peur, un truc comme ça, du coup. Oh non, les pêcheurs, ils ont souvent 15 000 Pokémon. Ils en ont 3. Magikarp? C'est tellement la base de tous les pêcheurs, ça. Si t'as pas de Magikarp dans ton équipe, t'es tellement la loose quand t'es pêcheur. Parce que Magikarp, c'est le Pokémon facile à attraper. Quand tu commences une aventure, t'es... si t'as pas d'autre choix, bah... C'est le Pokémon nul de début.
Parce qu'il connaît que Trompette au début, du coup, c'est pas intéressant, quoi. Alors, super efficace. On gagne pas beaucoup d'XP avec des Magikarp, de toute façon. Remoraid. C'est un petit poisson bizarre, je crois. Ouais, c'est celui-là. Ça y est. Je me souviens. Tac, étincelle. Et one shot, encore une fois. Bravo, Luxio. Normalement, ça devrait rapporter plus d'XP, voilà. Parce que ça, c'est un peu niveau supérieur à Magikarp. Et un Léviator pour terminer. Donc, lui, ça va être déjà un peu plus dur. Faudrait que j'arrive à caler le... Il y a intimidation, ouais. Du coup, c'est... Retour à l'envoyeur. Faudrait que j'arrive à caler l'étincelle, voilà. Peut-être que... On esquivera son attaque d'après. Ou peut-être qu'on va tout simplement le tuer en un seul coup. Hein. Ouais, bravo Luxio. Là, Luxio, il commence à devenir un peu bien puissant, je trouve. 504 points d'XP. Waouh. Rose Bouton monte au niveau 31. Et donc, peut-être que Rose Bouton va évoluer grâce à ce Léviator. Eh non, toujours pas. Toujours pas. Ça m'énerve. On va peut-être aller se reposer dans cette maison. Je ne sais pas si c'est censé se reposer. C'est quoi ça? Docteur Petit Pas. Je n'ai aucun mal à identifier les Pokémon. Il suffit d'observer leur empreinte pour reconnaître leurs pensées les plus secrètes. Oh, tu restes sceptique? Très bien. Fais marcher ton Luxio devant moi. Je dirai ce qu'il pense de toi en observant ses empreintes. Ok. Luxio et Pimpin forment un duo de choc, une équipe parfaite. J'ai rencontré de nombreuses personnes, mais jusqu'ici, Pimpin est la seule qui comprenne les sentiments de Luxio. Ah ouais. J'ai un peu faim. Tu l'avais remarqué, non? Docteur Petit Pas, encore une fois. Voilà ce que ton Luxio pense de toi. J'aimerais bien savoir ce que pense mon Chimpanfeu. Parce qu'on l'a techniquement... On est techniquement avec lui depuis le début de l'aventure. Du coup, on a dû tisser des liens plus puissants que lui avec Luxio. Là, très bien, fait marcher ton Chimpanfeu devant moi. Je te dirai ce qu'il pense avec ses empreintes. Si un Pokémon devait voyager seul, ses choix de destination seraient limités. Mais en accompagnant un humain, un Pokémon peut rejoindre les villes et les régions les plus distantes. C'est rassurant et enrichissant de voyager avec Pimpin. C'est plutôt amusant. Voilà ce que ton Chimpanfeu pense de toi. D'accord, eh ben on va remettre Luxio en première position. D'accord, bah il a pas plus de sentiments qu'avec Luxio. Ça m'étonne quand même. Bah, en même temps, je l'ai pas trop utilisé. Je l'ai beaucoup utilisé au début parce qu'on avait qu'un seul Pokémon. Mais là, je l'utilise vraiment plus trop. Du coup, il faudrait peut-être que je m'y remette un peu, de toute façon. Tac, hop là. Et nous sommes arrivés à Verchamp. C'est allé très très vite quand même. Verchamp, c'est... Bah, de toute façon, Verchamp... la reine... Ouais, ce que je voulais dire, c'est que... Verchamp, c'est vraiment très près de Voilà... ça s'appelle Voilà-Rock. La ville où on est... Ah oui. C'est ça, hein, c'est Voilà-Rock. Attendez, je prends la dernière baie. Et j'ai regardé la carte. J'ai un petit doute sur le nom de la ville où on a eu le deuxième badge. Enfin, non, le troisième plutôt. Sac. Tac. Carte utilisée. Donc c'est Voilà-Rock, hein, je me trompe pas. Oui, c'est bien Voilà-Rock. C'est là où il y a le repère de la team Galaxy. Qu'on ira sûrement un jour pour vous montrer, bien sûr. 213. Ok, c'est la route 213. Là, il y a une petite carte aussi. Hop. Et nous voilà arrivés, les amis, à Verchamp. Excusez-moi. Je me suis défoncé les cervicales. Les amygdales. Pardon, les cervicales. Putain, je suis trop con. Je suis vraiment con. Alors, on soigne notre petit Luxio. Enfin, notre petite équipe. Et nous allons, bien sûr, dans cet épisode, aller affronter l'arène pour terminer cet épisode. On va aller affronter pour terminer l'épisode. Et puis après, j'imagine qu'on se laissera soit devant le champion si on met beaucoup de temps à aller là-bas. Ou soit bah, avec le badge en poche, quoi. Ah, cette musique. Alors, c'est une arène de type O. On a Luxio en première position. Ouais, très bien. Sinon, on a Rose Bouton en bac.
pour assurer le truc. Du coup, et en fait, le système de cette arène, faut appuyer sur des boutons, ce qui va faire descendre ou monter l'eau. Voilà. Et ça le fait monter à ce niveau-là. Voilà. Du coup, le jaune, retenez bien, le jaune, ça fait descendre l'eau jusqu'au fond. Le vert, ça fait monter au niveau moyen. Et il y en a un autre, je crois que c'est le bleu. Le bleu, il fait monter tout en haut. Alors, mes abdos, ne sont pas la seule chose que j'ai pour une mission de développer, d'accord? Pourquoi il parle d'abdos? J'ai pas compris. Un gamin qui parle d'abdos. Mr. Boy. D'accord. Il doit être niveau 26, ouais. Ça va parce qu'on a bien... On a un peu XP sur le chemin. Mais vraiment, quand on réfléchit, ouais, c'est pas la folie. Poursuite. Ok. D'ailleurs, quand j'y pense, je suis en train de penser à un truc. Je suis en train de penser à... Misty Boom, ça me fait penser à notre rival. Je dis ça, oui. Oui, il a vraiment une gueule de Misty Boom. Non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas revu NT, non? Ça fait un petit moment maintenant, je crois, qu'on l'a pas vu. Et je ne sais... Il fait quoi en ce moment? Je sais plus ce qu'il fait. Je crois qu'il a toujours... Attendez. Faut remonter l'eau. Ouais, on est en train de perdre du temps, mais c'est pas grave. Hein. On remonte l'eau et je crois qu'il a toujours un temps d'avance sur nous, en fait. Je crois que si je vais à la statue là et que je demande les dresseurs qui sont certifiés, dresseur reconnu NT. Ouais, du coup, NT, en fait, il va toujours plus vite que nous. C'est pour ça qu'on est toujours... bah, qu'on se croise jamais, en fait. D'accord. Ok, on appuie sur ce bouton. On descend. Faut encore aller là. Voilà, il y a un bouton bleu là. Et les boutons bleus, c'est pour faire monter au maximum. On peut pas passer par là. Bah, on va devoir passer par là. Et donc pour accéder au champion, il va falloir passer par... va falloir appuyer sur le bouton bleu. Alors, je maîtrise un formidable pouvoir. Blablabla. Ok. Barloche. Ouh, Barloche, il est type au sol. À moins que... On va essayer, hein. Après, peut-être que vous allez me crier dessus dans les commentaires parce que il était quand même au sol. À moins que ce soit Barbichat qui soit au sol. Voilà, non, bah non. C'est Barloche qui est seul. Zut. Bon, on va faire morsure, hein, parce que l'attaque haut, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Du coup, je pense que morsure, ça devrait lui faire un peu plus. Surtout qu'on peut l'effrayer avec morsure, et ça, c'est... Voilà. Non, on l'a pas effrayé, ça lui a enlevé la moitié de ses PV. Mais ouais, on peut l'effrayer avec morsure, et du coup, ça, c'est bien. Dans tous les cas, il mourra avant nous, à moins qu'on soit confus. Dommage. Alors, je vais pas changer de Pokémon, non. Et on va espérer que Luxio sorte de sa confusion. Bien joué, Luxio. Et on a tué Barloche. Nice. Et Luxio va peut-être monter au niveau 26. Et voilà. Luxio monte au niveau 26. Grosse bouton. Gagne 255. Et on a battu le pêcheur. Et on gagne 832 Poké-Dollars. On va soigner quand même un petit coup Luxio. Parce que... c'est pas tout ça, mais... s'il a beaucoup de combats à faire, vaut mieux qu'il soit au meilleur de sa forme qu'au plus bas. On va encore utiliser une. Ok. Et on est reparti. Hein. Du coup, je crois qu'il y avait un chemin disponible ici. Voilà, maintenant c'est possible. Là, on va pouvoir faire tout monter. Puis on a un monsieur... On a un monsieur... comment il s'appelle? Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais on a un monsieur. On a un marin, voilà. Goilies. Ah bah tu vois, là une attaque de type électrique, c'est très efficace parce que Goilies, il est au vol. À moins que ce soit Béquipant. De toute façon, dans tous les cas, il est vol, je crois, au début. À moins qu'il soit que haut. Déjà, il connaît des attaques de type haut. Du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il a soit l'un, soit l'autre. Ah, il est type vol aussi. Il est haut vol, c'est sûr. Dans tous les cas, l'attaque électrique sera super efficace. Voilà. Normalement, on le tue du premier coup. Et voilà. Il a encore un autre Pokémon, je crois. Goilies et Mikao.
Et c'est encore un Goélise. Ok. Hop, étincelle. Vibre à quoi? Ok. Et on va tuer Goélise. Après, je vais enlever le multi-expérience de Rose Bouton. Parce que je trouve qu'il commence à beaucoup gagner trop. Il commence à trop gagner d'XP. Il va. Il va surpasser mes autres Pokémon. Et ça, j'aimerais pas tellement, tu vois. Et je vais y mettre sur Chimp en Feu. Parce que Chimp en Feu, dans cette arène, il pourra pas faire de combat du tout. Donc, au moins, il sera pas laissé, quoi. Alors, objet, prendre multi-expérience. Objet, donner. Multi-expérience, c'est là, tout en bas. Voilà. Ok, il tient le multi-expérience. On va encore soigner Luxio. C'est là. Tac, une potion. Et on va en réutiliser une autre. Ok. Maintenant, on va monter le niveau maximum. Et on va pouvoir passer par là. Cool. Voilà. Ça aurait été un petit dresseur de merde qu'on aurait dû faire. Mais vu qu'on l'a déjà fait, tant pis. Alors, encore une bouée. Une femme à la bouée. Voilà, un flotteur. Pardon. Azuril. Azuril, il n'est pas encore fait dans cette génération parce que ça n'existe pas. Et du coup, on va faire étincelle. Hop. Et ouais, ça va être super efficace. Et du coup, il mourira. Normalement. Ah non, il est que normal. Très bien ça. On a réussi à le paralyser. Ah, il est que normal. C'est peut-être le piège avec ça. Comme Léviator, qui est au vol. Et bah Azuril, lui, il est que normal, étant sa première évolution. D'accord. Et bah je savais pas. Moi, pour moi, Azuril, il a toujours été type O. Parce que son évolution, après, c'est Azumaril, mais... Ah, c'est peut-être Maril qui est type O. À moins qu'il ait toujours pas type O, et c'est Azumaril qui est après type O. On va le savoir tout de suite. Étincelle. Ah oui, il est type O. Du coup, il prend le type O quand il évolue en Maril. D'accord. Bah, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Buldo, ça fait pas beaucoup de dégâts. Voilà. Ah, quand même 10 PV, hein. Quand même. Je suis encore malade. Ok. Maril est KO. Et du coup, on remporte ce combat. Chimpanfeu gagne 148 points d'XP. Ok. Et ben, on va continuer tout ça. On va continuer, hein. On va continuer. Il y a un pêcheur. On va le faire. Et on va pouvoir utiliser l'Exio avec... Il y a 3 Pokémon cette fois. Un Poissirène. Type O. Du coup, étincelle sera super efficace. Et encore intimidation. Tac. Allez, vas-y. Ok, il est KO. 261. Barloche. Cette fois, on va changer. Et on va envoyer Rose Bouton. Ça pourrait la faire évoluer, on sait jamais. Hein. Le faire évoluer, pardon. Ah bah non, ça pourra pas le faire évoluer parce qu'il gagnera pas assez de points d'expérience. Allez, fais-nous un méga sensu. Vas-y, tue-le. Bien joué. Barloche est KO. Chimpanfou monte au niveau 26. Il veut apprendre ruse. Et ça, c'est bien parce que tu peux passer au-delà de
avec ça, tu peux passer au-delà de abri. Du coup, c'est très bien. Ce sera un atout de choix. Et ce bouton gagne 226. Un Léviator. On va renvoyer Luxio parce que il est type électrique. Du coup, ce sera très efficace. Ce qui est type eau, bah oui, comme je l'ai dit, Léviator est type eau, vol. Du coup, ce sera x4 sur lui. J'espère que vous n'avez pas entendu les gens courir dans le couloir. J'ai essayé de masquer ça en parlant. Mais ma petite soeur qui a couru dans le couloir. J'espère que vous l'avez pas entendu. Au pire, c'est pas tellement grave. Hein. Mania, ouf. Ça fait mal ça. Ah non, ça va. Et puis maintenant qu'il a utilisé Mania, il va devoir le réutiliser au prochain tour parce que ça, donc ça stagne l'attaque. Et au bout d'un moment, il sera confus à force d'utiliser Mania. Et le one shot pour le petit Léviator. Tranquille. 549 points d'XP. Et 559 pour Champ en Feu. Ok. Mais bah, on s'en sort bien dans ce terrain, je trouve. On va réutiliser une potion sur Luxio. Tac. On en réutilise une autre. Je crois que cette fois, il sera au maximum de ses PV. Voilà. Tac, on baisse l'eau. Ah, on peut aller là, je pense. Oui. Si on fait descendre le niveau de l'eau, on pourra plus. Non, ça c'est un piège. Faut aller ici. Parce que si on serait allé là, on serait resté bloqué. Ok, là je crois qu'on n'a plus qu'un combat avant le champion d'arène. Voilà, c'est le monsieur ici. Ok. Un marin. Donc toi, tu as combien de Pokémon? Allez, un seul, s'il te plaît. Et il y en a trois. Super. Super. Sans cookies. Bon, ça on a vu que c'était easy de le battre, lui. Tac. Étincelle. Ok, one shot. Comme d'habitude. Maintenant on est habitué avec Luxio. Enfin, je veux dire. Ok. Alors, sans coquille, maintenant, encore une fois. Je crois que ça varie. Oh non, il est mal celui-là. Il n'y a pas un sans coquille qui est bleu. Mais genre, c'est une femelle, je crois. À moins que. Bah, je regarderai la vidéo, mais. Peut-être que je suis déjà tombé sur des sans coquilles femelles étant rose. Mais je crois qu'on peut tomber sur des sans coquilles bleus. Quoi qu'ils soient shiny. Bon. Go Elise. Bah, on va laisser Luxio. Hein. Il est puissant face à Go Elise. Tac. Étincelle. Ah, il est quand même plus rapide que nous. D'accord. On a enlevé 5 PV. Bon, il fait pas beaucoup de dégâts. Étincelle. Et voilà. Donc maintenant, ça y est, nous sommes devant le champion d'arène. On va pouvoir l'affronter pour gagner notre quatrième badge. Du coup, après, on pourra retourner à Uniopolis. Et puis, on pourra vaincre... elle est type psy, je crois. Ouais, elle doit être type psy. Tac. Ok, et voilà. On est devant le champion, les amis. On va sauvegarder comme d'habitude. Ouais, non, ça vaut pas le coup d'utiliser une potion pour 5 pauvres PV. Ah, mais je m'en fous de ça. Pourquoi je vais vous faire ça? Alors, on sauvegarde. Et on va pouvoir aller déglinguer le champion d'arène de Verchamp. Parce qu'on a deux Pokémon qui sont hyper balèzes face à lui. Bienvenue, c'est rare qu'on me lance un défi. Tu as l'honneur de t'adresser au champion d'arène de Verchamp. Et oui, je suis Lovis le Teigneux. Mes Pokémon se sont endurcis en remontant des tourbillons. Ils encaisseront toutes tes attaques et te feront boire la tasse. La victoire nous tend les bras. Allez, finissons-en. Ouais, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Un Léviator. Ah oui, il commence fort, lui.
On va direct le gros patapouf. Ce qui est bien, c'est qu'on est de même niveau. Et donc, intimidation, ça va être bien parce que ça fait des deux côtés. Du coup, c'est comme si ça nous avait pas baissé. Allez, étincelle, Luxio. Ah, d'abord, c'est le... Ah non, pas vantardise. J'aime pas. On va être confus. Ça nous augmente l'attaque. Ouais. Mais après, tu vois, cette attaque, c'est vraiment un double tranchant. Parce que tu rends confus l'adversaire. Mais après, s'il arrive à t'attaquer comme ça, c'est le one-shot assuré. Là, je suis sûr qu'on va le tuer en un coup. Ce qui nous a augmenté de ouf notre attaque. Voilà, vous voyez. C'est vraiment, ça c'est vraiment une attaque à double tranchant. Et quand je l'ai dans mon Pokémon, je lui enlève direct après. Parce que vraiment, je sais pas jouer avec ça. Et vu ma chance, c'est sûr que ça va partir en coucougnette après. Marest, il est type sol haut. Du coup, ça va être très bien. On va pouvoir envoyer Rose Bouton. Et puis en plus, après, si on renvoie Luxio, la confusion sera partie de Luxio. Donc ça, c'est pas mal. Marest. On va faire un méga censure. On a 3 niveaux de plus. Non, on a 4 niveaux de plus. Je pense que ça devrait le faire. Je pense que ce combat, franchement, on l'a dans la poche. Ah, presque le one shot. Presque. Il utilise Boubombe. Oula! Waouh, ça fait mal ça. Mais il va utiliser une potion. Voilà. Du coup, on va pouvoir se régénérer avec méga sensu. Et ça, c'est malin. C'est très malin. Bon, on va le tuer là. Voilà, on l'a tué et ça va nous régénérer normalement. Voilà. Merci. Il ne reste plus qu'un seul Pokémon. Qu'est-ce que ça va être? Un Pingoléon? Un Moustéflotte. On va envoyer Luxio. Parce que je lui fais confiance. Je sais que il sera peut-être moins au niveau que Rose Bouton pour affronter ce Pokémon. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Moustéflotte. Niveau 30, il a 3 niveaux de plus. Allez, ça peut le faire. En plus, il y a Intimidation qui fait effet, du coup ça c'est cool. Et en plus, il a augmenté notre attaque tout à l'heure. Je sais pas si quand tu retires un Pokémon, ça enlève les problèmes de statut. Enfin, les stats. Enfin, ça remet les stats à zéro. Ok, c'est dans la poche, les gars. On va le tuer. Oh, ma DS est rouge. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On va le terminer ce combat, de toute façon. Ok. Eh bah, là, il a plus aucune chance de gagner. Ouais, il a plus du tout de chance, là. C'est fini. Étincelle. Il réutilise Météore. Et les gars, je crois que c'est la première fois qu'on fait une arène en n'ayant perdu aucun Pokémon. Je crois. Hein. Parce que à Charbourg, bah déjà on était mort à Charbourg la première fois. Ensuite, on avait... Ah non, je crois que j'avais utilisé Tourmi, il avait dû mourir à la deuxième arène. Troisième, on a perdu... je crois qu'on avait perdu quelqu'un contre Lucario. Ouais, on avait perdu 2 Pokémon même. Et puis là, on a perdu personne. On a fait un first try en fait. 3000 Poké-Dollars, bah merci. Et on a en plus notre 4ème badge. On dirait que j'ai coulé comme une pierre. Mais j'ai vraiment apprécié notre combat. Tu as gagné ceci. Papa obtient le badge palustre de Lovis. Merci monsieur. Tu as besoin du badge palustre pour utiliser la capacité secrète anti-brume en dehors de combat. C'est une capacité secrète à ce temps-là? D'accord. Voici un cadeau de ma part en l'honneur de ta puissante équipe. C'était 55. Alors c'est quoi? C'est Saumur, d'accord. On n'a même pas vu cette attaque de toute l'arène. Elle inflige le double de dégâts aux cibles qui possèdent moins de PV que les leurs. D'accord. Ouais, c'est pas mal ça. Quand t'as un Pokémon niveau 100 contre un Pokémon niveau 50, ça peut le faire. Utilise-la pour porter le coup de grâce. Ok, bah les gars, on a terminé notre 4ème arène. Du coup, on peut dire tout simplement, on peut le dire, hein, que, bah déjà on peut dire qu'on l'a déglingué. On peut dire que maintenant on peut retourner à Uniopolis. Ça y est, on a nos 4 badges. On a les 4 badges qu'il fallait pour affronter la championne. Je sais même plus comment elle s'appelle. J'ai jamais retenu le nom des champions.
Bienvenue sur Pokémon. Blablabla. Donc les gens, bah, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 34 minutes. En plus, ma DS elle est rouge, donc ça tombe bien. Et, euh... Et ouais, en plus cet épisode, je trouve qu'il est assez complet. On a quand même terminé une arène. On est arrivé jusqu'à la ville qu'on devait arriver. Vraiment, c'est... Je pense cet épisode il est assez complet comparé au dernier. On a fait que combattre. Bon, oui, bah du coup on va s'arrêter là les amis pour cet épisode de Pokémon Perle. En tout cas moi j'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi. Euh, et j'espère que vous aurez mis un petit pouce bleu pour cette victoire, pour ce first try. N'hésitez pas, oui, n'hésitez pas à liker cet épisode pour le first try. Pour le first try que Luxio nous a fait, parce que c'est lui qui a fait la game. Il a carré la game lui. Excusez-moi. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un like si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre la suite du let's play, c'est très très important. Surtout n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Parce que d'ailleurs j'ai commencé un let's play sur Pokémon Méga Donjon Mystère, qui y aura un épisode qui sortira aujourd'hui normalement, juste après Pokémon Perle. Et puis voilà, maintenant que tout a été dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!